Merci beaucoup. Alors, pendant que l'équipe de Arles nous rejoint pour cette cérémonie oui, vraiment. Alors, donc, j'ai quelques mots à vous dire. Oui, comme tu veux, mais oui. Alors, quelques mots, parce que j'ai plusieurs choses à dire et j'aimerais bien voir l'équipe de Arles qui nous rejoignent tout doucement. Voilà. Alors, quoi vous dire? Déjà, je dois vous dire les résultats des élections. Vous avez voté, vous avez été 124 à voter, aucun bulletin nul, et donc sont renouvelés ou nous rejoignent au sein du conseil d'administration de l'APSIEN, Laure Benassar avec 121 voix, Karine Chattard 122 voix, Ève Goderniaud 123 voix, Lionel Le Gruyec 121 voix, Bernard Lespès 122 voix, Florent Libert 122 voix, Magali Miralles 122 voix. Voilà pour les résultats. Félicitations aux collègues. Et merci. Donc je rappelle que nous sommes entièrement bénévoles, il n'y a pas de décharge, il n'y a pas quoi que ce soit, on fait tout ça de la même manière que les collègues qui sont en train de se rassembler. Voilà, on fait vivre le métier, ça nous paraît important et puis je pense que quand on se retrouve avec vous, c'est le retour. Mais on a aussi besoin d'être alimenté de nouvelles forces vives et de nouvelles présences. Alors quoi vous dire pour nous quitter? Je retiens un collègue qui était intervenu et qui, parlant de l'entretien et des entretiens avec les élèves dans le cadre des accueils des élèves nouvellement arrivés en France, parlait d'entretiens qui permettaient, je vais le dire avec mes mots, il ne l'a peut-être pas dit comme ça, mais de faire ressources, de se projeter, de faire parcours. Eh bien, je me disais que peut-être qu'un moment collectif comme celui que l'on vient de vivre et que l'on propose chaque année, est-ce que c'est pas aussi ça un peu sa vocation? C'est-à-dire d'à la fois renouveler les ressources qui sont en nous, les réactualiser, les partager et nous sentir plus forts, oui, et plus fortes, pour retourner et transmettre ça aux jeunes et aux familles que nous allons rencontrer. Je l'ai souligné ce matin, je le ressouligne, je pense que la rencontre avec l'autre dans le cadre professionnel, elle est liée aussi à la façon dont on perçoit sa place. Le corps est déstabilisé, il l'est depuis des années, il l'est par de nouvelles choses. Je pense que ce type de mouvement doit nous permettre, comme je l'ai dit, de les penser et de les penser. Donc je fais référence au travail de Quentin. Donc penser et penser. Je vous encourage à retourner dans les CIO, dans les équipes, mais aussi dans les établissements, parce que les équipes des établissements, et j'irai même jusqu'au chef d'établissement, ils vont pas super bien, je pense, et qu'on pourra de toute façon pas faire bien notre boulot si tout le monde craque dans le système. La question, c'est comment on fait ça en collectif, parce que tout seul, c'est impossible. En plus, tout seul, ça nous engage à nous battre avec nous-mêmes et avec l'idéal de ce qu'on voudrait. Donc, je vous encourage à repartir et à réouvrir les discussions avec vos collègues. Plus loin que les discussions, je dirais même parfois les disputes. Parce que se disputer, c'est aussi, d'une certaine manière, si je fais le lien avec notre sujet qui est traverser la mer, traverser les frontières, je pense que se disputer, c'est permettre d'agrandir son territoire en peu de temps, peut-être, en faisant bouger justement les frontières et en traversant, je vais pas dire la mer, là pour le coup ça va être très lacanien, en traversant la mer avec l'autre. Mais voilà, c'est une invitation que je vous fais, une invitation à la dispute, je réaffirme ce mot. Et la dispute, c'est pas ne pas être d'accord ou être d'accord, c'est autre chose. C'est interroger le sens et créer un nouveau territoire plus large de sens. Voilà, c'est mon mot. Merci. Et je vais donner la parole à Ada qui... Mais venez. Bon, alors je profite de ça. Donc on a les jeunes qui nous ont accompagnés. Donc je rappelle, je l'ai dit en introduction,
Donc il y avait les jeunes d'une section ARCU, il y a eu des jeunes de SECPA qui, voilà, ça a été super. Il faut savoir que donc tout ça, on le valorise en journée de stage, on le valorise d'autres manières. Donc je les remercie encore. Je remercie leurs enseignants. Bon, Ada en profite pour me présenter un papier que je dois signer, vous imaginez. Je vous remercie les collègues, mais vous n'êtes pas assez nombreux. Voilà, donc elles sont en train de ranger. Je remercie aussi les membres du CA et tous les DA qui ont été là, qui ont été présents, qui ont soutenu, qui vous ont rencontré, qui étaient là avec vous. Je remercie nos sponsors, les intervenants. Je remercie bien sûr toutes les facilités qui nous ont été données par la ville et puis le cadre institutionnel qui nous était offert ici. Je remercie aussi l'équipe là au fond de C Audiovisuel. Voilà, c'était aussi une rencontre. Et avant de passer la parole, je vais même aller plus loin. Vous savez, le premier jour, alors nous, on voulait être sûr que ça fonctionne bien, webinaire, tout ça. On avait fait des plans A, B, C, D, E, F, pour être sûr que quoi qu'il arrive, ces JNE se dérouleraient. On ne savait pas la forme, on ne savait pas comment, on ne savait pas à combien, mais on avait tous les plans. Or, du coup, on s'est dit, là, il faut demander à des professionnels. Parce que d'habitude, pour ceux qui ne le savent pas, là, on a un collègue, là, qui est devant nous, là, qui s'appelle Jean-François Castel, mais je pense que vous êtes plusieurs à le connaître, et je pense qu'on peut l'applaudir. Qui chaque année fait ça avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire une petite caméra, un micro, voilà, on fait comme ça. Puis c'est pas trop mal sur notre chaîne YouTube, donc je vous invite à redécouvrir toutes les conférences de nos précédentes GNE sur notre chaîne YouTube. Et du coup, moi, le premier jour, quand je les ai vus arriver, là, l'équipe, avec des boîtes, du matériel, ça faisait des piles comme ça, je me suis dit, mais on n'a pas demandé une super production hollywoodienne, quoi. Voilà, il me disait, mais il faut un truc là qui mesure 2 mètres, patati, tatata, parce que sinon, ça fera comment vous avez dit, ça fera un Larsen d'image. Alors moi j'ai dit, oui, ça fera une mise en abîme. Alors on s'est regardé, puis on a convenu que ça faisait le dire à peu près. J'ai dit, oui, là, comme la vache qui rit, donc on a convenu que c'était à peu près, on parlait de la même chose. Pourquoi je dis ça ? Parce que du coup, en les regardant travailler et en me souvenant de la première impression que j'ai eue en me disant, mais il y a trop de matos, ils nous ont mis trop de trucs, c'est pas ça on voulait un truc tranquille, quoi. Et je me demande si des fois, quand on arrive face à des familles, face à des jeunes, face à des équipes, avec nos outils, notre bagage théorique, tout ce qu'on sait qui fait le métier, ça donne pas la même impression, c'est-à-dire, non mais attendez, on n'avait pas demandé tout ça, nous on voulait juste un petit truc là, vite fait, un petit conseil en orientation, voilà, un truc, voilà, tout simple. Mais malgré tout, on installe notre matériel, et puis on le met aux endroits qu'il faut, pour mettre la lumière où il faut, pour capter les images et avoir des images plus complexes, pour effectivement avoir à la fois un diaporama et l'intervenant, pour à la fois l'avoir vous dans la salle, moi en train de parler, et ils peuvent même faire un zoom sur les collègues de derrière. Voilà. Et je me suis dit, c'est ça être professionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire un truc avec un téléphone et le mettre sur YouTube. Bon. Mais on peut le faire aussi avec des outils qui peuvent parfois paraître complexes ou voire surdimensionnés par rapport à l'attente, mais qui de fait sont pertinents. Sont pertinents par rapport à finalement faire un travail qui va nous sembler de qualité et qui va être pertinent. Voilà, donc je les remercie encore parce que ça m'a permis, moi, cette mise en abîme de mon travail. Merci encore. Alors du coup, je suis très émue de prendre la parole juste après Sylvie, mais je tiens quand même à remercier tout d'abord l'équipe que nous étions, l'équipe du comité d'organisation locale, arlésienne, mais pas que. Il y avait des martingales ou des pélissanaises et des gens qui étaient dans le pourtour aussi de l'étang de Berre. Voilà, nous n'étions pas uniquement des collègues d'Arles.
Et ce qui a fait aussi la richesse de ces rencontres et de ces moments, c'est qu'on a pu un petit peu s'appuyer les unes sur les autres pour pouvoir avancer et être sur un projet commun, construit, et qui nous a qui nous amène aujourd'hui à clôturer ces 3 journées nationales d'études arlésiennes. Oui, je suis émue, mais je pars. Et je tiens quand même à remercier le service de la mairie. Je dois parler là. Non, je remercie vraiment le service du protocole de la mairie, Julie et Pascal Bertrand, qui ont été vraiment extraordinaires sur ces 2 années, parce que c'est 2 années à Arles. C'est pas 9 mois, une année scolaire, c'est vraiment 2 années et demie. Donc c'est long. Voilà, c'est pour ça que j'ai quelques larmes aussi qui coulent. Je remercie aussi les collègues de la Maison de la Vie associative, Julie et Sophie. Donc on a beaucoup travaillé avec des Julie et des Sophie. Donc je les remercie. Je remercie les techniciens aussi de l'atelier C audiovisuel, Société Arlésienne également, Fred, qui est au passage le frère d'une amie, Polo, Félix et Fabien pour leur travail professionnel de tous les jours, leur sourire et leur accompagnement tout au long de ces journées. Donc merci beaucoup. Parce qu'on a fait face à des aléas, vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais il y a eu quand même des aléas cette semaine. Donc on a pu réagir assez facilement avec cette technique. Donc j'encourage aussi la PSIEN à peut-être aller sur un élan un peu plus... voilà, c'est un autre débat, mais, c'est quelque chose qui peut se discuter en tout cas dans l'association. Je remercie tous les participants ici d'être restés aussi nombreux cet après-midi. Et d'avoir participé à toutes ces journées et toutes les possibilités, les offres qu'on a pu vous faire, notamment sur la journée d'hier, sur les ateliers d'échange et de pratique qui ont été, j'ai pas assisté à tout, mais j'ai proposé un atelier Théâtre Forum qui a eu beaucoup de succès. Et je remercie Myriam également de la compagnie Théâtre Forum, qui a été extraordinaire également. Et enfin, je remercie... tu l'as dit tout à l'heure, mais je veux remercier une collègue aussi qui n'a pas pu se rendre. Excusez-moi, mais je suis très émue. Je remercie Marion Bru-Ruffino, qui a réalisé l'affiche des JNE, qui n'a pas pu être parmi nous pour des raisons qui lui sont personnelles. Et j'aurais aimé vraiment pouvoir partager cette joie aussi avec elle. Et je nous remercie. Oui. Voilà. Et au nom de toute l'équipe, nous remercions collectivement Ada d'avoir porté ce beau projet en tant que commissaire général. Merci de l'applaudir. Alors, pendant on a prévu, voilà, merci. J'ai juste oublié quelque chose quand même d'important, à mon sens. Je remercie aussi la PSIEN pour sa confiance. Voilà, parce que... Ouais, merci. Alors, j'entends, mais l'année prochaine, c'est où? C'est ça? Ah, alors, vous savez qu'il y a des collègues qui, depuis des années, disent « on aimerait bien que ça soit chez nous, mais pas cette année, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ». Donc on les recontacte, on leur dit « ouais, ça y est, ça fait 3 ans là ». Il y en a même, on leur dit « oui, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu les JNE dans votre secteur ». Alors pour tout vous dire, actuellement, il y a trois villes qui circulent, avec des gens, des équipes qui sont en train de se dire on y va pas, etc. Mais vous savez qu'on arrive toujours à ce que des collègues, cette envie, elle se nourrit. Mais je comprends qu'en plus, dans le contexte, ils prennent le temps d'en discuter, parce qu'effectivement, c'est un engagement. Mais comme je disais, notre profession, elle a cette capacité, cette force de savoir organiser des événements.
Travailler à plusieurs endroits, travailler avec plusieurs personnes, on sait faire. Et voilà, puis il y a toute une structure. Donc, les 3 noms, je le dis. Alors, c'est dans un ordre, si je vais le faire par ordre alphabétique, comme ça sera plus simple, mais c'est vraiment pas des pistes, hein, cherchez pas. Hein. Par ordre alphabétique, Dijon, Lille, La Rochelle. Alors, La Rochelle, c'est peut-être avant Lille, je sais pas. En tout cas, c'est 3 pistes. 3 pistes assez sérieuses. De toute façon, il y a même des collègues là dans la salle qui sont concernés. Mais 3 pistes assez sérieuses. On vous tiendra au courant. Et alors, s'il vous plaît, si vous avez envie d'organiser des JNE et que vous vous dites c'est dans 2-3 ans, ne vous dites pas que vous allez y réfléchir dans 2-3 ans. Vous commencez, vous nous contactez maintenant. Voilà. Et c'est quand même plus simple avec un an d'avance, quoi. Voilà. Mais vu le contexte, c'est déjà encore merci d'avoir tenu bon. Merci. Apparemment, ils ne veulent pas partir. En fait, voilà. Les JNE, c'est fini. Dites bonjour aux collègues. Faites vivre l'association partout, dans toute la France, dans tous les CIO. À très, très, très vite. Elles sont bien, celles-là. Celle de Marie-Rose Moreau. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait me la donner. Ah oui, c'était Quentin Ramirez.